Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Vidéo d'actualité en ce jour dans laquelle on va parler de la prolongation de Ronald Araujo avec une augmentation de salaire assez conséquente. Et nous allons aussi revenir en bref sur la possible venue de Marcus Rashford au FC Barcelone. Mais ce qui nous empêche actuellement de le faire, c'est la masse salariale du club qui est assez limitée. Et on va aussi revenir sur la conférence de presse d'après-match de Hansi Flick. Tout ce qu'il a dit par rapport aux joueurs, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé durant le match. Nous allons aussi revenir sur les différents propos de Chesney. Son nom est même difficile à prononcer, comme vous pouvez le remarquer. Nous allons revenir sur ses déclarations d'après-match. En ce qui concerne Araujo, je trouve que le club a très bien fait de le prolonger. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est d'abord un défenseur sûr. C'est vrai que depuis son retour de blessure, il n'est pas excellent. Ça, on va pas se le cacher, ça, on va pas se le mentir. Mais c'est un défenseur qui a encore une marge de progression. Vous avez remarqué notamment face à Benfica. Il est plutôt solide sur l'homme. Mon seul problème avec Araujo, c'est que balle au pied, il tremble beaucoup. Ça, c'est déjà un problème que j'ai relevé chez lui. Il manque d'assurance en défense. Il n'est pas assez à l'aise techniquement en défense, par exemple avec un Koubassi ou par exemple avec Inigo Martinez. C'est le jour et la nuit. Et le piège du hors-jeu ne marche plus assez bien. J'ai tellement vu des cassures, surtout sur les longues passes des avant-centres ou des latéraux de Benfica. C'était vraiment du bordel. Ils ne s'entendaient plus assez bien comme au début de saison, notamment qu'avec Inigo Martinez en défense. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est quelque chose qu'il doit travailler. Je pense que Hansi Flick, il doit l'interpeller là-dessus. Il a prolongé, il a eu le salaire qu'il voulait, c'est bien. Mais par derrière aussi, tu dois aussi prouver que tu es un défenseur de classe mondiale. Donc, on t'a accordé notre confiance. Le club t'a donné le salaire que tu voulais. Notamment, le salaire, c'est 15 millions d'euros bruts par an. Et il sera le mieux payé de toute la charnière défensive. Voilà. Il sera mieux payé que Koundé. Koundé qui a 13,4 millions. Koubassi qui a 3 millions. Et Baldé qui a 3 millions ou 2 millions, tout genre. Donc, tu as eu ce que tu voulais. Et il faut nous le rendre fièrement. Il faut nous le rendre aussi. Mais moi, personnellement, il y a deux endroits où tu dois vraiment t'améliorer. Les relances. Tu trembles beaucoup avec le ballon. Et le piège du hors-jeu. Tu dois être plus intelligent. Il y a plusieurs matchs déjà que tu as eu à jouer. Mais je n'ai pas remarqué un quelconque changement. Du Araujo peut-être de la saison passée, de la saison surpassée. C'est vrai que tu es un gars qui est rapide. Tu es notre défenseur le plus rapide. Tu es notre défenseur le plus physique, on peut le dire. Mais tu n'es pas le défenseur le plus intelligent. Et le football de haut niveau le veut aussi. À certaines phases de jeu, tu dois être plus altruiste. Voilà. Tu dois être plus altruiste. Tu dois avoir beaucoup plus de jugeote. Par exemple, un Koubassi, c'est vraiment honteux de le dire aujourd'hui, mais Koubassi, au jour d'aujourd'hui, il a plus d'espérance que toi dans les gros matchs. Et c'est vraiment honteux, le joueur que t'es. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je vais mettre quelques captures d'écran de ce qu'il a dit par rapport à témoigner un peu son amour au FC Barcelone. Voilà, que les supporters comptaient sur lui, que pendant les matchs, on crie uruguayen dans les tribunes et tout, ça lui fait vraiment plaisir. Honnêtement, je suis très heureux, Dieu merci. C'est un sentiment formidable de renouveler. Comme vous pouvez le voir sur la capture, j'ai travaillé dur pour y parvenir et je pense que nous avons réussi. Évidemment, le club me fait confiance et c'est important. On a confiance en toi et j'espère que tu vas nous le rendre. Cela signifie que je fais du bon travail. Tu ne fais pas forcément du bon travail. Tu as encore une marge de progression assez importante. Tu dois beaucoup travailler. J'espère que ce seront de belles années et plein de titres. Forcément, on va gagner des titres. Ce qui est le plus important et que je pourrais gagner, continuer de grandir en tant que professionnel. Je sais à quel point je suis important. Tu sais que tu es important, mais derrière, tu connais déjà tout ce que tu as à faire. Voilà, je remercie tout le monde. Je suppose que je suis reconnaissant pour toutes ces années. J'ai ressenti l'amour des gens. Donc, tous les joueurs militaires à ce qui reste, comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran. Quand j'entends aussi dans le stade scandé uruguayen, c'est quelque chose qui transmet de l'enthousiasme. Voilà, le club l'aime et doit nous le rendre. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais détailler sur Ronald Araujo. Il va toucher 15 millions bruts, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et je pense que dans sa tête, il se dit, ah bon, j'ai un bon contrat. Parce que rappelez-vous, il y a certains socios, il y a certaines fuites qui ont eu au club, notamment durant 2022. Je vais vous mettre une capture d'écran. Ronald Araujo avait été, on peut dire, on l'avait promis un contrat à 18 millions d'euros, qui sera le défenseur le mieux payé au club quand il va vouloir prolonger. Vous voyez un peu, Johan Cruyff l'avait promis cela. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les promesses n'ont pas été réalisées. Donc c'est ça qui est un peu fâché Ronald Araujo dans le sens où ses agents se disent comment? On devait te prolonger avec un salaire plus haut, mais aujourd'hui on se retrouve à ce que tu puisses partir ou bien c'est que tu prolonges, ton salaire ne sera pas à la hauteur de tes attentes. Donc c'est ça qui est un peu fait à ce que Araujo commence à penser à d'autres clubs. D'un côté, moi je le comprends aussi. Le club a finalisé avec 15 millions d'euros. Deco en 2022 il avait promis 18 millions d'euros. Je vais vous mettre des captures, vous allez voir. Il avait d'abord commencé à 11 millions.
Et ensuite, il a dit, bon, 13 millions. Ses agents ont refusé. Et ensuite, il a dit 15 millions et ils sont calés là-dessus. Bon, 15 millions pour Ronald Araujo. On poursuit cette information, cette actualité avec le Barça qui suit Adrien Haven. Ça c'est lié en anglais, je ne sais pas trop. Qui est pisté par d'autres clubs comme Manchester United et Francfort. Voilà. C'est un joueur que le Barça courtise depuis un certain temps. Il a 18 ans. C'est un défenseur du centre de formation de Arsenal. Il est assez intéressant. J'ai vu quelques skills de sa part. Voilà. C'est plutôt une bonne chose. Et je pense que le Barça, si c'est qu'ils se sont positionnés dessus, ça veut dire qu'il peut être un potentiel remplaçant dans le futur. Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça, quoi. Affaire à suivre. Après la grande victoire face au Benfica sur le score de 5 buts à 4. La remontada du siècle, si on peut le dire. Hansi Flick est revenu sur ses propos qu'il dit depuis plusieurs semaines d'ailleurs sur Eric Garcia. Lui, il ne veut pas le vendre, il veut le préserver, ne serait-ce que jusqu'à la fin de saison. Il a été satisfait de Eric Garcia depuis le début de la saison. Et moi aussi d'ailleurs, parce que quand il sort de banc, donc quand il est remplaçant, quand il est considéré comme un super sub, il est plutôt intéressant. Moi, je trouve qu'il fait des bons matchs quand il est en sortie de banc. Donc, ceux qui veulent le vendre là, ça ne sera pas pour maintenant. Il y a Girona qui le piste. Il y a Com, où Sergio Roberto était parti, qui le piste aussi. Donc, ça, c'est une affaire à suivre de très près. Donc, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran, le message du Barça sur Eric Garcia n'est pas à vendre désormais. FF Polo, c'est un média assez fiable. Les bourdes de Chesney en première mi-temps contre Benfica, il a dit ceci: je n'ai jamais joué avec une ligne défensive aussi haute, c'est vrai, tu n'as pas tort. Wigan exigeait beaucoup du gardien, mais ici, les joueurs sont tellement loin de moi, et c'est vrai, on joue avec une défense assez haute, mais à 34 ans, on peut encore apprendre, et c'est une belle expérience. Je pense que tu vas encore apprendre. C'est vrai que tu fumes, et c'est ça qui peut-être qui ralentit ta course, peut-être la vieillesse, mais tu dois être beaucoup plus, tu dois anticiper beaucoup plus rapidement le ballon, voilà. Ce sont tes erreurs. Et sur ce côté-là, Iñaki Peña est meilleur que toi. Rashford a donné au Barça 5 à 6 jours pour lui confirmer si le transfert en prêt était possible ou non. Voilà. Rashford, autant pour moi, il nous a donné un ultimatum, si on pourrait dire ainsi. Il a dit dans les 6 prochains jours, si c'est que vous ne trouvez pas la solution pour m'inscrire dans la masse salariale, comme je vous l'ai dit, la masse salariale a atteint son plafond, je préfère m'orienter sur d'autres pistes, comme actuellement sur le mercato hivernal. Mais moi, je pense que Rashford, il fera beaucoup de bien au FC Barcelone. Vraiment, il faut qu'on se bagarre pour pouvoir l'inscrire ou pour pouvoir le prendre en prêt, quoi. Et cela est possible si et seulement si Ansu Fati décide d'aller en prêt. Mais ce dernier ne veut pas aller en prêt. Ansu Fati est vraiment décidé à rester au FC Barcelone. Il dit qu'il est décidé à réussir au FC Barcelone. Selon de nombreux témoignages de sa part, il dit qu'il va travailler dur pour rester au FC Barcelone. Mais son cas là est un peu compliqué, les gars. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ansu Fati, c'est un cas mitigé parce que au début, il était considéré comme un crack générationnel, le successeur de Messi. Mais aujourd'hui, il se retrouve à ce qu'on le tège, si on pourrait dire ainsi, qu'on le chasse du club ou qu'on le vende et tout. C'est vraiment dommage. Mais moi, je vais aussi remettre une faute à lui. Le club ne l'a pas protégé dans un premier temps. Mais lui aussi ne veut pas travailler. Ansu Fati ne veut pas travailler. Ansu Fati ne veut pas travailler. Mais il touche un gros salaire. Ce n'est pas bon. Si c'est que tu continues comme ça, parce que Ferran Torres est passé devant toi, devant la hiérarchie des remplaçants. Et ce n'est pas bon. Ferran Torres n'est même pas un peu plus technique que toi. Tu es meilleur que Ferran Torres, mais c'est toi qui ne veux pas t'appliquer. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Tu as le numéro 10 sur ton dos, monsieur. Tu dois te bouger. Voilà. Et selon la mentalité de Hansi Flick, comme il a dit après match, si j'ai aimé la mentalité de mes joueurs durant tout le match, ça c'est une chose que moi je ne vois pas en toi. Tu n'as pas la rage de réussir au FC Barcelone. Et c'est très grave. Quand tu vois par exemple un Rafinha et un Ansu Fati, vous mettez les deux sur le même stade, vous voyez un peu la différence. Rafinha, sur son dernier but, vous avez vu comment il courait avec la rage. Il était fatigué, mais il a forcé. Le travail. Le travail. Le travail paye. Oui. Et ça, c'est ce que Ansu Fati ne veut pas comprendre. Il croyait déjà qu'il était la grande star du FC Barcelone, l'élite. Non, monsieur. Le football, ça va très vite. Tu tentes un indemne. Tu seras très vite remplacé. Il y aura un nouveau crack qui va venir et il sera encore plus fort que toi. Par exemple, voilà Lamine Yamal qui est en train de tout retourner. Qui est en train de tout déjouer les lois de la physique. Il est en train de tout déjouer sur les lois du football. Donc c'est pour te dire que si tu veux revenir à ton meilleur niveau et rester au Barça, tu dois travailler.
Hein, Ansu Fati, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à son cas. Dans les prochains jours, on va revenir sur d'autres informations qui vont sortir, voilà. Donc, actuellement, c'est tout ce qu'il y a à savoir au FC Barcelone. Araujo a prolongé, Pedri songe à prolonger aussi. Rafinha, on veut aussi le prolonger en fin de saison. Gavi, Gérard Martin, la faute. Voilà, c'est tout. On se dit à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.